Coucou! J'espère vraiment de tout cœur que vous allez regarder cette vidéo sur le plus grand écran possible disponible chez vous. J'espère vraiment. Allez, on décolle? 1, 2, 3! Coucou Mr. Grand Canyon! L'heure est venue pour moi dans cette vidéo sur PP World de vous parler un petit peu de Grand Canyon façon National Geographic mais façon en même temps PP World. Alors il faut savoir d'abord où est-ce en français? En Arizona, c'est pas ni Utah ni voilà, c'est en Arizona. Il faut savoir que le Grand Canyon fait partie d'un parc, le parc naturel du Grand Canyon qui fait à ma connaissance 5000 km², très peu visité par personne. Il y a juste 5 millions de visiteurs par an qui viennent ici en voiture voir le Grand Canyon. Et pour cause, il fait 450 km de longueur. Il faut savoir que profondeur moyenne, entre bien sûr le bas et les premières collines, les premières hauteurs, c'est 1,3 km. Donc là, je pense que, regardez, hop, je pense qu'on n'en est pas loin. Sinon, le maximum, c'est 2,2 km. Ça a été façonné pendant des centaines de millions d'années. Et justement, tout ce que vous voyez derrière, toutes ces couches de sédiments, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, d'après ce que je sais, parce que je me suis pas mal renseigné avant de faire cette vidéo, il y aurait 40 couches de sédiments qui peuvent servir de témoignage de ce que fut notre planète et notre climat depuis environ, ils disent, entre 1,4 et 1,7 milliards d'années. Donc avant tout, c'est beau, mais c'est aussi un témoignage. Toutes ces pierres nous disent un peu ce qui s'est passé auparavant sur notre bonne vieille Terre. C'est une vision qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que vos yeux ne sont pas assez définis pour voir ce que vous propose le Grand Canyon. C'est ça qui est intéressant, c'est que ici, le mot à perte de vue revêt, regardez, voilà, vous regardez ça, c'est à perte de vue de chez perte de vue. Vous pouvez toujours essayer de dire, tiens, je vais voir là-bas. Non, il y a plusieurs différences. Vous voyez, vous avez des portions ici plus ou moins éclairées par rapport au soleil. Moi, ça fait des tas de fois que je viens ici, j'ai jamais vu 2 fois le même éclairage. Le soir, ces deux tours qui sont ici deviennent entièrement rouges. Rouge sang, rouge granit. Et dans la journée, elle s'éclaircissent et tout. Vous vous rendez compte à quel point je suis en train de vous dire que j'adore cet endroit et que je vous conseille d'y aller. Je sais, tout coûte cher dans la life, mais si vous pouvez, venez au Grand Canyon. Posez-vous dans un coin, prenez pas de risque non plus, mais posez-vous, regardez. Pendant 1 heure, faites le vide, 2 heures, 3 heures. Il y a des gens qui passent des journées entières ici à regarder uniquement le vide et à chercher des réponses. C'est un endroit qui est en même temps grandement philosophique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des tas d'espèces qui sont uniquement ici, des reptiles qui ne vivent uniquement ici, ainsi que le grand condor américain, c'est son lieu-dit ici, c'est son garde-manger. Donc attention à la tête, au sandwich et tout. Donc il y a des tas d'espèces protégées et j'aime parce que ça n'a pas été, là, on peut dire que là, quand vous regardez ça, ça n'a pas été touché. On ne peut pas toucher à ça. Il n'y a qu'une seule route qui traverse, le reste, vous y allez à pied. C'est quand même un beau parc, c'est un parc magnifique. Le mec, là, il est en tongs. Ils sont en tongs, en train de descendre un truc où s'il rip, il est dans le ravin. Autrement, si vous aimez la vie dans les grottes avec des chauves-souris, des Batman et autres, il y a 1000 grottes recensées ici. Attention, 1000 grottes recensées ici, c'est-à-dire que c'est des grottes qui sont officielles, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans, on en sort. Il y a plein d'autres grottes, mais personne garantit qu'il ne va pas vous arriver une catastrophe, shkumun, machin truc. Donc voilà, si vous voulez également savoir quel est le coût d'entrée pour venir dans ce parc, vous pointez en bagnole, c'est $30 pour un jour ou une semaine. Vous avez un pass, vous mettez sur le pare-brise et c'est $30, donc c'est pas excessif. Évidemment, interdiction de jeter des choses, même des pièces de monnaie, puisque ça peut tomber sur un oiseau, sur un reptile ou un truc comme ça. On ne touche à rien. Bon, allez, soyons fous, vivons qu'une fois, ou peut-être la dernière fois, je sais pas. Je vais aller jusqu'au bout là-bas. Moi, ce qui m'épate, c'est que je vois un gamin de 5 ans qui est là-bas avec son père. Sincèrement, ça, j'ai du mal à piger. Donc, vous voyez, quand je disais tout à l'heure que les gens prennent des risques, le gamin, il a 5 ans, il est là-bas au bout, il n'est pas attaché ni rien du tout, il est au bord du Grand Canyon et il y a le vide. Donc, je le redis encore une fois, ce parc, moi, c'est pas que ça a changé ma life, mais si quelque part ça a changé ma life, cet endroit. Parce que toutes les fois où je suis allé, où je me suis dit, waouh, voilà, j'espère que j'ai communiqué ma passion pour le Grand Canyon. Voilà, le vide est à nous. En face, il y a les kamikazes. Alors là, pour passer, vous avez le choix. Ici, vous êtes près du bord. Ici, donc l'idée, c'est quand même d'essayer de passer au mieux en se tenant à l'arbre.
Voilà. Là, c'est le passage un peu ardu. Bing, bang, boung. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on commence à toucher Dieu quand même. Regardez. On est juste au bout, au rocher final avant. Je vais m'approcher. Mais attention, vous inquiétez pas, je suis tenu du vide. Qui est juste là. Le gamin, 6 ans, les pieds dans le vide, en train de se prendre un selfie. Je ne vous mentais pas. Je suis très heureux de vous offrir la vue d'un de mes endroits favoris au monde. Le nombre de fois où en allant en Californie, je prenais la bagnole pour venir m'asseoir ici et contempler le Grand Canyon depuis cet endroit qui est le Desert View, c'est dingue. Je suis venu ici des dizaines de fois. Dès que j'avais des trucs à faire, à penser, des décisions à prendre, que je voulais écouter de la musique dans le calme, je me mettais là et je me disais c'est pas possible quoi. Toutes les réponses sont là devant toi. Alors il faut savoir que je suis largement éloigné du coin touristique puisque les gens sont confinés ici. La tour qui est là, le public va là. Mais j'avais découvert cet endroit à force de venir, en fin de compte, et c'est admirable. Alors vous savez, ce qui se passe quand on se retrouve devant ça, c'est tout simple. Je ne vais pas faire mon moralisateur, le mec qui sait tout et autres. C'est que vous pouvez venir ici avec, comme tout le monde, on a tous des problèmes, des trucs qui vont pas, des emmerdes dans la life, et tu te poses là, t'entends rien du tout, et tu te dis, mais bon sang, mes problèmes, certes, ils sont là, mais... Respire un coup mon gars. Donc il y a un film d'ailleurs étonnant qui parle de ça, qui s'appelle Grand Canyon, avec Danny Glover, qui parle justement de cette expérience. C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas mais qui ont des problèmes dans leur vie, et à un moment donné ils se retrouvent ici, au bord du Grand Canyon, et ils relativisent tout. Ok, après quand tu reprends ta bagnole, tu as toujours les impôts, les emmerdes, les machins, les trucs, mais à ce moment-là, tu peux réfléchir et tu te dis waouh. Si je pouvais, là je crois que je pleurerais, mais vraiment, mais bien sûr je crois que je vais chialer, donc je vais, par pudeur, je vais arrêter cette vidéo. C'est tellement beau que moi ça me... Allez, salut. Bon là on invente les Français kamikazes suicides. Ça va? Vous allez bien?